Salut à tous et bienvenue sur Fimagri, la chaîne qui vous accompagne dans la réussite de votre élevage agricole. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 maladies très dangereuses chez le lapin qui peuvent décimer votre élevage si vous ne faites pas attention. La pododermatite, la coccidiose et la redoutable myxomatose. Elles sont sournoises, souvent liées à l'hygiène, à l'alimentation ou aux piqûres d'insectes. Certaines causent des plaies douloureuses, d'autres, des diarrhées mortelles, ou encore des crises foudroyantes sans prévenir. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont leurs causes, comment les prévenir efficacement, et surtout comment les traiter pour protéger vos lapins. Alors si vous êtes éleveur ou passionné de cuniculture, pensez à vous abonner à Fimagri, à activer la cloche et à laisser un like. C'est grâce à vous qu'on continue à partager notre savoir pour un élevage sain et rentable. Dans cette première partie, nous allons parler d'une maladie fréquente, mais souvent négligée dans les élevages de lapins, la pododermatite, aussi appelée mal de pattes. C'est une affection inflammatoire et infectieuse des coussinets plantaires, en particulier sur les pattes arrière du lapin. Elle commence souvent par une petite irritation, mais sans traitement, elle peut évoluer en ulcère, abcès, voire en nécrose, ce qui peut condamner l'animal. Quelles sont les causes principales? D'abord, les sols inadaptés. Les clapiers en grillage métallique ou les surfaces trop dures créent une pression constante sur les pattes. Ensuite, l'humidité et la malpropreté, une litière humide, souillée par l'urine et les excréments, ramollit la peau, qui devient plus fragile. Le surpoids est aussi un facteur aggravant. Plus le lapin est lourd, plus la pression sur les pattes est forte. Enfin, le manque d'activité physique accentue le problème, surtout chez les lapins enfermés toute la journée. Quels sont les symptômes à observer? Rougeur, croûte ou perte de poils sous les pattes. Boiterie ou difficulté à se déplacer. Gonflement douloureux. Comportement anormal. Le lapin reste couché, mange moins. Dans les cas graves, écoulement purulent, plaie ouverte, odeur désagréable. Comment prévenir cette maladie? Installer une litière propre, sèche et confortable. Paille, copeaux de bois dépoussiérés, tapis caoutchouc. Évitez les sols grillagés ou couvrez-les avec des planches en bois ou des tapis adaptés. Nettoyez chaque jour les clapiers et changez la litière régulièrement. Offrez aux lapins la possibilité de se déplacer librement pour stimuler la circulation sanguine. Surveillez leur poids. Une bonne alimentation évite l'obésité, facteur de risque majeur. Et si la maladie est déjà là? Quel traitement? Commencez par nettoyer les pattes avec un antiseptique doux, comme la bétadine diluée. Appliquez une pommade cicatrisante, souvent à base de zinc ou d'antibiotiques. Isolez le lapin infecté, pour éviter qu'il n'aggrave ses plaies, ou ne contamine les autres. Dans les cas avancés, consultez rapidement un vétérinaire. Des antibiotiques par injection peuvent être nécessaires, voire des pansements médicaux. Ne prenez jamais cette maladie à la légère. Une pododermatite négligée peut entraîner l'abattage du lapin. Restez avec nous pour découvrir 2 autres maladies redoutables dans la suite de cette vidéo. Parlons maintenant d'une maladie très dangereuse et souvent sous-estimée dans l'élevage cunicole, la coccidiose. C'est une infection causée par des parasites microscopiques appelés coccidii. Ils attaquent principalement le foie et les intestins du lapin, provoquant des troubles digestifs parfois mortels, surtout chez les jeunes. Quelles sont les causes de cette maladie? Le principal facteur, c'est le manque d'hygiène. Les œufs des coccidis sont présents dans les excréments et peuvent contaminer l'eau, la nourriture, la litière. Un milieu humide, sale et mal aéré favorise leur développement. Le stress, le sevrage, une alimentation déséquilibrée ou le surpeuplement sont aussi des déclencheurs. Quels sont les symptômes à surveiller?
diarrhée, parfois sanglante ou mousseuse, abdomen gonflé, perte d'appétit, amaigrissement rapide, poils ternes, lapin faible et isolé. Dans les formes hépatiques, jaunissement des muqueuses, ictère, foie gonflé. Chez certains jeunes, mort subite sans signe visible. Comment prévenir la coccidiose? La première arme, c'est l'hygiène. Nettoyez les clapiers tous les jours, désinfectez à fond avec des produits efficaces contre les coccidies, comme l'ammoniac ou certains désinfectants vétérinaires. Changez l'eau tous les jours et assurez-vous qu'elle soit propre. Évitez le contact entre les crottes et les mangeoires ou abreuvoirs. Réduisez le stress, évitez le surpeuplement. Utilisez des coccidiostatiques en prévention sous forme de poudre ou liquide à mélanger à l'eau ou à l'aliment. Isolez les léproses au sevrage et observez-les de près. Et si la maladie est déclarée? Consultez un vétérinaire pour identifier le type de coccidiose, qu'elle soit intestinale ou hépatique. Un traitement à base de sulfonamide ou de toltrazuril est généralement prescrit. Poursuivez le traitement au moins 5 à 7 jours, selon la gravité. Offrez une alimentation riche et facile à digérer pour aider le système immunitaire. Isolez les sujets atteints et nettoyez tout leur environnement. Attention, sans traitement, la coccidiose peut tuer plusieurs lapins en quelques jours, surtout chez les jeunes après le sevrage. En cuniculture, la propreté, c'est la vie. Ne laissez pas cette maladie ruiner votre élevage. Terminons cette vidéo avec une maladie redoutable, bien connue des éleveurs, mais difficile à maîtriser, la myxomatose. C'est une maladie virale extrêmement contagieuse, transmise par les piqûres de moustiques, puces et autres insectes, ou par contact direct entre lapins infectés. Elle peut décimer un élevage en quelques jours si elle n'est pas rapidement détectée et contrôlée. Quelles sont les causes? La myxomatose est causée par un virus du groupe Poxvirus, transmis par des insectes piqueurs comme les moustiques, les puces et les mouches. Elle peut également se transmettre par le contact avec un lapin porteur, ou ses sécrétions, telles que l'urine, les larmes et les croûtes. Du matériel souillé, comme les mains, les bottes et les cages, peut aussi être un vecteur de transmission. La myxomatose est favorisée par les saisons chaudes et humides, où les insectes sont nombreux. Quels sont les symptômes? Les symptômes incluent des gonflements autour des yeux, du nez, des oreilles et des organes génitaux. On observe également des écoulements purulents, comme les yeux collés et le nez qui coule. Les lapins peuvent avoir des difficultés à respirer, paraître abattus et avoir de la fièvre. Les oreilles tombantes et les paupières gonflées sont aussi des signes. Dans les formes aiguës, la mort peut survenir rapidement, en 24 à 72 heures. La myxomatose est presque toujours mortelle chez les lapins non vaccinés. Y a-t-il un traitement? Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif contre le virus. Le vétérinaire peut prescrire des antibiotiques pour éviter les infections secondaires et des anti-inflammatoires pour soulager l'animal. Les soins visent uniquement à soutenir le système immunitaire, mais la mortalité reste très élevée. Il est parfois nécessaire d'euthanasier les lapins gravement atteints pour éviter les souffrances et protéger le reste du troupeau. Important, dès les premiers cas, isoler immédiatement les sujets suspects et renforcer la désinfection. La meilleure défense contre la myxomatose, c'est la prévention par la vaccination et le contrôle des insectes. Ne prenez aucun risque. Voilà les amis, nous venons de voir 3 maladies qui peuvent ruiner un élevage de lapins en très peu de temps. La pododermatite, souvent causée par de mauvaises conditions de sol ou d'hygiène. La coccidiose, un parasite invisible, mais redoutable, surtout chez les jeunes. Et la myxomatose, une maladie virale foudroyante transmise par les moustiques. Ces pathologies ont un point commun. Elles sont évitables si vous appliquez les bons gestes au quotidien.
Hygiène, prévention, surveillance, vaccination, ce sont les piliers d'un élevage sain et rentable. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Farm Agri et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et pour aller encore plus loin, rejoignez-nous dès maintenant sur WhatsApp au plus 229 01 61 15 66 62. Vous recevrez des conseils pratiques, des astuces simples et efficaces, et vous pourrez poser toutes vos questions sur l'élevage de lapins. Chez Farm Agri, nous sommes là pour vous accompagner, pas à pas, vers le succès dans votre élevage. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vos animaux, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.